Il a laissé la plume et le micro pour entamer une carrière politique. Son choix, le bloc républicain, parti où son plein engagement est très visible depuis quelques semaines. Lui, c'est Distel Amoussou que nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans l'entretien politique sur First Africa TV. Monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour amis internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Merci à vous également, chers internautes. Bonjour, bienvenue sur First Africa TV. D'homme des médias, vous êtes depuis quelques semaines acteur politique. Monsieur Amoussou, dites-nous comment se passent vos premières semaines dans l'arène politique béninoise. Elle se passe plutôt très bien. À dire vrai, ce n'est pas un milieu que je découvre. Vous savez que j'ai côtoyé les couloirs politiques pendant plus de 3 décennies. Vous savez que j'ai été au cœur de certaines grandes décisions politiques dans ce pays. Vous savez également que j'ai accompagné de grands acteurs politiques dans ce pays, notamment 3 anciens chefs d'État. Donc, vous dire que je connais que trop bien ce marigot, j'ai juste fait le pas. J'ai fait le pas, n'est-ce pas, pour appeler les concitoyens, appeler les acteurs majeurs de la politique de notre pays à la sécurisation des réformes qui sont en cours dans notre pays. Donc, ça se passe bien. Je crois que j'ai l'écoute. D'ailleurs, autour de ma tournée, j'ai pu, n'est-ce pas, rencontrer quelques grands acteurs de la politique, ceux que j'appelle les acteurs majeurs, et qui ont prêté oreille à mon discours, à l'offre politique que j'amène, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Et je crois que, chemin faisant, nous allons trouver le consensus pour que ces réformes-là, structurelles et fonctionnelles, deviennent désormais le socle de notre développement. Alors, le choix du bloc républicain suscite toujours curiosité chez certains. Comment vous avez été persuadé d'adhérer à ce parti politique alors que le parti enregistre même des départs? Écoutez, il faut toujours aller quelque part. Et moi, j'ai analysé le fonctionnement de tous les partis, notamment les grands, dans notre pays. La Belle Pro, j'ai rencontré leur premier responsable. J'ai observé que l'implantation du bloc républicain est une implantation nationale. C'est un parti qui est dignement représenté sur l'échiquier national et qui a ses tentacules dans tout le pays. J'ai également observé le leadership à la tête de ce parti. J'ai observé la sérénité, j'ai observé le caractère managérial, disons, productif de son secrétaire général national, je vais nommer le haut camarade Abdoulaye Biotchane, et j'ai essayé de comparer et j'ai observé qu'il y a ma place au sein du bloc républicain, il y a que j'ai beaucoup plus de facilité de mobilité, n'est-ce pas, d'action au sein de ce parti, et j'y suis allé. Voilà. Vous voulez dire que ce parti dispose des atouts que d'autres n'ont pas? Évidemment que tous les partis ne sauraient avoir les mêmes atouts. Déjà, je suis républicain. Oui, mais la particularité a fait que vous avez choisi quand même le bloc républicain. Vous savez que je n'ai jamais été fonctionnaire du Bénin. Je n'ai jamais été fonctionnaire en République du Bénin. Donc, j'ai toujours évolué dans le monde libéral. Je suis un acteur de ce monde-là. Je suis un précurseur dans ce monde-là, dans mon secteur d'activité. Donc, je crois que j'adhère à un libéralisme. Et au bloc républicain, on me parle de libéralisme à visage humain. Donc, par conséquent, tout me ramenait au bloc républicain. Alors, vous avez également justifié votre entrée en politique par votre volonté d'apporter le vôtre à la sécurisation des réformes en cours. Est-ce à dire que vous avez des appréhensions quant à la pérennisation de celle-ci? Tout à fait. J'ai beaucoup d'appréhensions. Lesquelles? Et voyez-vous déjà le titillement ou les titillements qu'on observe au niveau
de la réforme du système partisan, avec les démissions fantaisistes d'un point A à un point B, vice-versa. Et vous observez avec quelle facilité, avec quel génie l'acteur politique béninois arrive à contourner, n'est-ce pas, l'esprit de cette réforme du système partisan. Donc j'ai des appréhensions. Je me suis dit, si nous n'appelons pas à la sécurisation de ces réformes à travers des dispositions légales et des personnes, après le président Patrice Talon, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, rien ne présage de ce que nous allons demeurer dans la jouissance, n'est-ce pas, des induits de ces réformes-là qu'il a instaurées à travers beaucoup d'infrastructures, à travers les cantines scolaires, à travers la microfinance, à travers les réformes au niveau de l'éducation, à travers beaucoup d'autres choses, à travers la numérisation de l'administration. Donc je crois que nous devons faire l'effort de garder, gagner ces parts-là qui sont faites, les pas positifs, mais je dis, ces réformes sont perfectibles, aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Nous allons, que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance aujourd'hui, demain, dans 30 ans, 20 ans, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, dans la recherche de la pérennisation de ces réformes-là, faire en sorte que les contextes vont nous dicter les nouvelles adaptations par rapport à ces réformes-là. Alors, si les réformes n'étaient pas en cours ou si elles n'étaient pas opérées, est-ce à dire que vous n'allez jamais entrer en politique? Peut-être que jamais. Parce que là, j'ai 35 ans de carrière derrière moi. Vous comprenez que je suis à la retraite. Je vais peut-être me consacrer à autre chose, aller à la ferme chez moi, au village à Diakotomé, ou me mettre à écrire. Parce que j'ai beaucoup, n'est-ce pas, à écrire. À partir de ce moment que j'observe ce qui se passe aujourd'hui, j'observe les bonnes choses, n'est-ce pas, qui se réalisent à travers ces réformes-là. Je dis, tiens, il faut les garder. Il ne faut pas que tout se retrouve en vrille, n'est-ce pas, après le départ du président Patrice Talon de son système. Donc, il faut appeler tous les acteurs béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, à regarder de sorte que un consensus se crée autour de la pérennisation de ces réformes-là, pour que les déchets qui pourraient s'y trouver soient écartés, pour que les bonnes choses soient améliorées, pour que chaque pas que nous allons faire dans le futur soit dans le cadre de la consolidation de ces réformes-là et du développement de notre pays. Pour vous, les farouches opposants du président Patrice Talon sont dans sa propre mouvance. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur Amoussou? Évidemment que toute révolution appelle la résistance. Et les plus grandes résistances ont reçu leur premier coup de poignard toujours à l'intérieur. Voyez-vous, et ne vous leurrez pas, le président Patrice Talon n'est pas dupe. Tout ce qui l'entoure aujourd'hui, ministre, député, DG, responsable de telle ou telle structure, lui sourit peut-être jusque-là, mais n'a pas le cœur toujours avec lui. Et il le sait. C'est une supposition que vous faites? C'est un fait. C'est un fait que depuis 1990, pour ne prendre que ce repère-là, tous ceux qui avaient travaillé avec le président Soglo, n'est-ce pas, Soglo n'étant pas dans la mauvaise direction, n'est-ce pas, tous ceux-là se sont arrangés pour le faire chuter 5 années après. Parce que c'est quoi? Lorsque vous décidez à construire, et c'est ce que fait le président Patrice Talon aujourd'hui, lorsque vous décidez à construire, vous créez toujours des situations d'inconfort et d'incommodité, même au sein de vos propres enfants. Parce qu'il y a des gravats par ici, il y a des endroits où ils ne peuvent plus aller jouer. Donc il y a cette boude-là qui fait que même vos propres enfants boudent, ne sont pas très d'accord, mais après, lorsque l'édifice, n'est-ce pas, est implanté et que les couleurs vives et attrayantes leur donnent une demeure propre et gaie, eh bien,
ils retrouvent le sentiment de Depuis fierté. 2016 quand même, ils sont là avec lui et ils font des choses ensemble. Écoutez, il faut ne pas avoir été au cœur des systèmes politiques pour ne pas comprendre ce que je dis là. À la fin du mandat constitutionnel de chaque leader, il y a une sorte de rébellion qui naît au sein même de l'entourage. Et les instructions, les directives ne sont plus exactement suivies. Parce que chacun commence à penser à une sorte de repositionnement. Chacun commence à penser à son demain, à son avenir. Et à partir de ce moment, il y a l'écart qui se crée. Alors, il ne faudrait pas que cet écart-là fasse de sorte que tout ce qui est implanté comme architecture soit écroulé. C'est en cela que j'appelle à l'attention, n'est-ce pas, du chef de l'État et de son entourage, qu'on fasse attention, car les adversaires politiques qui sont déclarés opposants sont connus et sont suivis, sont observés dans leur discours, dans leur démarche. Mais ceux qui ne vous disent rien, mais qui sont avec vous, vous sourient tous les matins, évidemment, ceux qui ont tué, vendu et tué Jésus ne sont pas venus de loin. Voyez-vous. Autrement dit, vous manquez de confiance à vos camarades soutenant aussi le gouvernement? Non, ça ne s'appelle pas manque de confiance, mais ça s'appelle prudence. Et tout le monde sait que la prudence est mère de sûreté. Alors, dites-nous, monsieur Amoussou, nous allons revenir à votre formation politique qui combinait des départs ou des démissions, si vous voulez, depuis un bon moment. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Vous avez oublié de dire que ce parti politique, ce grand parti politique, le plus grand aujourd'hui d'ailleurs, enregistre des milliers d'arrivées aussi. Le plus grand, vous dites? Le plus grand aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas me citer un autre parti comme le plus grand par le bloc républicain aujourd'hui sur l'échiquier national. Je vous mets au défi de me citer un seul nom. Non, moi je ne suis pas politicien, donc je ne connais c'est pas pour les dire que grandes le plus politiques. grand parti politique aujourd'hui s'appelle Bloc républicain, qui enregistre beaucoup d'arrivées, de milliers d'arrivées. Oui, tout le monde focalise l'attention sur quelques débats. Le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne, monsieur Amoussou, je ne vous apprends rien. Je suis. Donc, parlons d'abord des départs, après on revient sur... De quel départ voulez-vous parler? Il y a des démissions qui se sont enregistrées de part et d'autre. D'abord, il y a le débat de la séparation avec l'UDBN et d'autres cadres qui sont également partis. Le Bloc républicain regarde tout ceci avec beaucoup de sérénité et de zénitude. Voyez-vous, nous ne sommes pas ébranlés parce que, voyez-vous, pas du tout. Les feuilles mortes tombent toujours d'elles-mêmes. C'est un principe de la vie. Les feuilles mortes tombent toujours d'elles-mêmes. Donc nous nous observons tout ceci avec beaucoup d'attention, mais avec beaucoup de sérénité et de zénitude. Nous ne sommes pas ébranlés. Pas du tout. Du tout alors. Quel débat pourrait nous ébranler? Je n'en vois pas. Alors, et la séparation avec l'UDBN, comment vous la vivez? Parce que c'est une entité très forte quand même, politiquement. Alors, là-dessus, on a parlé de mariage qui ne serait pas allé au bout. Alors, je ne peux pas empêcher à une femme de trouver des accusations contre son époux ou son ex lorsqu'elle décide de marcher sur la ligne de l'infidélité. Je ne peux pas l'empêcher. Et vous savez que toute femme qui quitte un homme pour un autre ou se retrouve dans la rue ou dans la maison familiale, lorsqu'on lui pose la question, elle trouve toujours des raisons pour blâmer son ex. Ou est-ce que l'ex lui-même a quelque chose à se reprocher? Évidemment que l'ex n'est pas un saint. Et personne n'est saint d'ailleurs. Mais ça a toujours été l'occasion pour la femme infidèle de dire oui, c'est un monsieur qui n'est pas puissant ou assez puissant à son goût, ou c'est un monsieur qui ne nourrit pas son épouse ou pas suffisamment au goût de l'épouse. Donc la femme trouve toujours quelque chose à dire. Par conséquent, nous ne sommes pas inquiétés. Mais est-ce que vous, personnellement, au sein du Bloc républicain, vous reprochez quelque chose après ces départs? Évidemment que nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas une entité de saints au Bloc républicain. Nous observons simplement que pour une dizaine de départs,
il y a des centaines de milliers d'arrivées. Et c'est déjà suffisant pour nous, c'est déjà intéressant pour nous, parce que nous avons un discours fédérateur. Nous disons à la jeunesse, par exemple, que le gouvernement que nous portons, le gouvernement dont nous portons le programme d'action, n'est-ce pas, a beaucoup d'ouverture pour cette jeunesse-là, pour lutter contre, n'est-ce pas, le chômage et faciliter l'employabilité de la jeunesse. Nous disons à cette jeunesse-là que le gouvernement du président Patrice Talon que nous portons, n'est-ce pas, a subventionné à plus de 50% les engins pour les travaux champêtres, pour les travaux de ferme. Nous disons ça à la jeunesse. Nous disons aux bonnes dames que nous continuons la pérennisation des microfinances et que nous sommes passés du simple au double. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait ça. Nous continuons de dire aux Béninois qu'à cause, n'est-ce pas, de la poursuite du programme de la cantine scolaire pour maintenir les enfants dans le système éducatif, les résultats scolaires ont commencé à être améliorés. Observez les résultats au baccalauréat au Niger, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Au Niger, c'est autour de 8%. En Côte d'Ivoire, c'est autour de 22-23%. Au Bénin, nous avons dépassé le seuil des 50%, nous sommes autour de 60%. Voyez-vous? Et ceci, depuis 3 années derrière, ça monte. Et lorsque je laisse et que je vais au niveau des plus jeunes enfants, l'école de primaire, disons-le comme ça, et que vous observez les zones qui sont impactées par le programme de la cantine scolaire, c'est-à-dire en milieu rural, les résultats au CEPE ont commencé par monter. C'est un fait. Grâce aux cantines scolaires. Grâce aux cantines scolaires. Parce que les élèves, les enfants, lorsqu'ils sortent à 12 heures, ne vont plus des kilomètres pour aller manger chez eux et se retrouver dans l'impossibilité, l'incapacité physique de retourner à l'école après une trentaine de kilomètres. Voyez-vous? Donc, c'est des faits pratiques. Nous nous disons ça aux Béninois pour les fédérer. Mais tous les partis aussi soutenant l'action gouvernementale vendent ça comme une prouesse. Évidemment qu'ils le vendent, ils pourraient le vendre, mais ils le vendent autrement. Comment? Puisque j'ai écouté un discours où on dit qu'il y a un parti qui a mis en place... Un parti, vous ne le connaissez pas? Je ne voudrais pas nommer sur votre plateau. Mais c'est un parti naissant qui mettrait en place un fichier, un répertoire des jeunes pour faciliter leur employabilité vis-à-vis du gouvernement et du secteur privé. Vous n'êtes pas sûr de... Je suis très sûr parce que c'est énuméré à travers un courrier. Alors, Quand on me dit ça, je dis on fait de la discrimination partisane. On fait de la discrimination partisane parce que c'est un programme qui est réservé à tous les jeunes béninois, sans distinction de sexe, de race ou d'obédience. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un programme qui est destiné à la jeunesse militante. Parce que tu peux être jeune et ne pas être militant d'un parti politique. C'est ton droit, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de ces multi-programmes mis en place par le gouvernement. C'est la stratégie aussi de ce parti. Non, c'est de l'arnaque. C'est ça. Alors, nous sommes à quelques mois des législatives de 2023. Est-ce que le bloc républicain est vraiment prêt avec tout ce qu'il en risque? Écoutez, nous sommes prêts parce que nous avons notre discours, nous avons nos organisations de base, nous avons nos structures qui sont huilées et nous voyons. Et le président, le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, vient de boucler une tournée dans toutes les circonscriptions électorales. Voyez-vous, où nous avons pris langue directement avec les leaders de ces circonscriptions-là, qui ont pour mission, n'est-ce pas, d'aller impacter la base. Nous n'avons pas de difficultés. C'est pour cela que je vous ai parlé de la sérénité. Nous sommes sereins dans ce que nous faisons. Le bloc républicain se porte bien, vous le dire. À merveille, si vous voulez. Alors, les démissions, mouvements et mutations qui s'observent au sein de la classe politique nationale et surtout dans les blocs soutenant l'action gouvernementale remet sur table
la question de la réforme ou le débat de la réforme du système partisan. Je sais qu'en amont, vous avez déjà abordé partiellement ce volet-là, mais est-ce que, à l'heure actuelle, elle est aujourd'hui, enfin, elle est un échec ou une réussite selon vous? Pas du tout, pas du tout. La réforme du système partisan n'est pas un échec. Au contraire, vous savez, toute réforme connaît ce qu'on appelle les phases de maturation. Voyez-vous, il y a des phases de la résistance parce que nos habitudes, nos automatismes vont à l'encontre des nouvelles dispositions, donc il y a clash. Voyez-vous, il faut faire de sorte à être fidèle. Il faut faire de sorte à être loyal au président Patrice Talon et à son gouvernement pour maintenir le cap, n'est-ce pas? Garder une certaine fermeté pour que ces réformes-là puissent traverser, n'est-ce pas, le temps en se bonifiant, n'est-ce pas, comme du bon vin, en se bonifiant. Pour dire que toute réforme rencontre toujours des difficultés en fonction de la pratique, en fonction de l'exercice, aux épreuves des faits, des réalités, et puis gagne à retrouver définitivement, n'est-ce pas, son existence que lorsque de l'intérieur, on n'est pas décidé à les désinguer. C'est pour cela qu'il faudrait faire attention aux opposants farouches au président Patrice Talon qui sont à l'intérieur du camp. Parce que ce qui vous dérange, ce qui crée l'inquiétude à votre niveau, ne vient justement pas des opposants déclarés qui sont en face. Mais c'est plutôt l'attitude des mouvanciers, de certains mouvanciers eux-mêmes, qui jettent la panique aujourd'hui sur cette réforme-là. Et ça rejoint ce que je dis, la plus grosse difficulté du président Patrice Talon, c'est de pouvoir gérer l'opposition au sein de sa mouvance. C'est cette opposition-là qui met à mal l'efficacité de la réforme du système partisan. Et nous, au Bloc républicain, c'est notre candidat, c'est notre militant, nous l'accompagnons fermement dans cette rigidité à faire de cette réforme du système partisan un succès franc. Voyez-vous. Donc, pour nous, la réforme du système partisan se porte à merveille, connaît juste quelques titillements et elle va pouvoir transcender tout ceci pour entrer dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour transcender les titillements? Alors, il faut sécuriser les réformes. Toutes les réformes structurelles et fonctionnelles, à travers des lois, à travers des personnes. Vous savez, la prochaine mandature a un délai de vie de 3 ans. Donc, c'est une mandature, la nouvelle mandature est une mandature très importante dans la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Il faut pouvoir sécuriser les réformes à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Le dispositif législatif actuel n'est pas suffisant. Non, parce que c'est un dispositif qui est finissant, qui va vers la fin de son mandat. Déjà le 8 janvier prochain, nous irons aux élections et autour du 22 février, je crois, il y aura l'installation de la 9e législature. Donc, la mandature qui est là actuellement, les députés sont sur le terrain, ils sont en tournée. Je vais parler des lois qui existent déjà. C'est des lois qui sont là, qui ont été éprouvées. Maintenant, la belle preuve, la loi sur la vie des partis politiques, ça, la charte, est là. Pourtant, le Béninois puise dans son ingéniosité pour la contourner et autoriser des députés, n'est-ce pas, qui sont élus sous une bannière de se retrouver avant la fin de ce mandat dans un autre parti sous une autre bannière. C'est un fait qui prouve, n'est-ce pas, à satisfaction que nous devons désormais mettre les verrous nécessaires pour empêcher le vagabondage politique qui n'est plus au niveau de la base, mais qui se retrouve au niveau des législateurs même. Ceux qui votent la loi se permettent
avec une casquette, n'est-ce pas? Il vote la loi et avec la même casquette se retrouve dans un autre cas pour aller chercher une autre casquette. Mais c'est le béninois, ça. Donc il faut pouvoir sécuriser ces réformes-là. Alors, la sécurisation des réformes est une préoccupation majeure d'Estelle Amoussou. J'y tiens. Alors, et je voudrais inviter tous les acteurs politiques majeurs de notre pays à m'accompagner dans cette lutte-là, pour que le Bénin ne dégringole pas. Parce que la dégringolade va être fatale pour notre économie, notre société et notre survie. Et nos enfants vont peiner à reconstruire. Pour atteindre alors cet objectif, Estelle Amoussou sera-t-il candidat en 2023? Écoutez, je ne viens pas en politique pour être candidat de ci ou candidat de ça. Je viens en politique après, n'est-ce pas, 3 décennies d'exercice de mon job, de mon métier, pour apporter du mien à mon pays, ce pays qui m'a tout donné. Voyez-vous, tout dépendra de mon parti politique. Je vous ai dit, je viens en politique avec le mien, et le mien, je vais l'imposer, mais tout en respectant la discipline du groupe. Voyez-vous, donc moi je suis dans un parti politique. Ce parti regorge de milliers de cadres pointus. Voyez-vous, donc je ne peux pas vous dire ici, je veux être candidat de ci, je veux être candidat de ça. Et en plus, le secrétaire général national l'a dit autour de la tournée. C'est une préoccupation pour tout le monde, dans toutes les circonscriptions, jeunes, femmes, tout le monde, on veut le positionnement et tout. Mais il n'y a pas qu'à l'Assemblée et qu'il faut être pour être utile à la République. Non, pour être utile à la République, pour être utile à son pays, il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres secteurs. Voyez-vous, je pourrais être utile à mon pays en accompagnant par exemple des jeunes à travers les travaux champêtres. Donc si votre parti vous fait confiance et vous positionne... Je suis le missionnaire de mon parti. Monsieur Amoussou, nous sommes presque au terme de cet entretien. Votre mot de la fin. Je voudrais vous remercier déjà pour cette opportunité que vous m'offrez. Et je voudrais dire à la jeunesse béninoise de garder la tête froide, d'être sereine, de ne pas écouter ou regarder les miroirs aux alouettes, de ne pas écouter les vendeurs d'illusions qui vont vous dire que le saint est là, il est à côté, il vient tout de suite, il va être là, venez avec nous, vous aurez le grand bonheur. Le grand bonheur de la jeunesse se construira par la jeunesse elle-même à travers l'entrepreneuriat. Voyez-vous, au Bénin, ils sont à peu près 100 000 fonctionnaires. Et les jeunes qui sont en attente du premier emploi sont autour de 4 millions. Ça veut dire que même si le gouvernement décidait aujourd'hui de renvoyer tous les fonctionnaires de l'État béninois, ils ne sont que 100 000, on ne pourra même pas positionner les 4 millions que vous êtes. Donc, tournez-vous résolument vers l'entrepreneuriat et ce n'est qu'à ce niveau, avec l'accompagnement du gouvernement, avec les accompagnements mis en place par le gouvernement pour alléger, n'est-ce pas, la création des nouvelles sociétés, que vous pourriez vous en sortir. N'écoutez pas ces politiciens-là qui vous utilisent comme des échelles pour assouvir leur faim. Moi, je vous dirai le langage de la vérité. Je vous remercie. Fin de cet entretien politique. Monsieur Amoussou, merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers internautes. Portez-vous bien.